Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Donc je vais faire le haul des studios où j'y suis allée cet été, d'un Primark où je suis allée aussi, et bah voilà j'ai oublié, et de la boutique 9 3 quarts, et de mon anniversaire. Puis ça va faire beaucoup de choses. Et donc on commence tout de suite avec la première chose. Je ne pouvais pas aller au studio sans acheter une baguette, et donc certains sauront peut-être celle que c'est, et donc je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, j'ai pris celle de Bellatrix, déjà parce que j'adore la baguette, et puis parce que j'adore le personnage. Donc ça se présente comme ça. Voilà, donc hop. Je la trouve vraiment super canon, sa baguette. Et puis Bellatrix, c'est mon deuxième personnage préféré, donc au moins c'est réglé. Et donc je la trouve, mais genre super canon, la baguette. Elle est juste trop belle. Voilà, donc vous verrez peut-être, non c'est pas de ce côté, c'est de celui-là. Les petits symboles. Là, je la trouve vraiment super belle. Et à la lumière, là, vous la voyez un peu verdâtre. Pas très belle couleur verte, mais en fait elle est carrément marron, là on voit bien de loin, mais si je la rapproche, voilà, ça fait ressortir des couleurs vertes, pas très jolies. Mais sinon la baguette elle est juste trop canon, pour aller dans ma collection ça ira juste trop bien. Et donc on passe au deuxième cadeau, toujours au studio, le Swaffle, donc de Quidditch. C'est un objet que je tenais particulièrement à acheter parce que j'adore le Quidditch. Et donc on voit, enfin c'est vraiment comme dans les films, c'est-à-dire que l'intérieur est en mousse, mais l'extérieur c'est bien du cuir pur même, ça s'abîme assez facilement. Là on voit le logo de Poudlard qui est bien gravé. Une belle couleur marron, même si à la base il est décrit comme rouge, là il est très marron, mais ça me dérange pas plus que ça. Enfin, il est génial, et puis il ira super bien avec un autre objet que j'ai pas acheté au studio mais que j'ai fabriqué. Et donc voilà, passer aux friandises. Et donc j'ai acheté 2 choco-grenouilles, donc je voulais en acheter 2. Tout simplement pour faire mieux, enfin ça va mieux je trouve par 2 que par 1. D'ailleurs il faudra que je fasse la poussière. Je trouve vraiment, mais genre trop canon les boîtes. Donc elles sont trop belles quoi. Alors voilà, et donc comme carte j'ai eu Godric Gryffondor. Donc d'un côté je suis assez déçue puisque je voulais avoir Rowena Serdaigle ou Salazar Serpentard, mais bon c'est pas grave. Et la deuxième carte, j'ai eu Albus Dumbledore, donc pareil je suis à moitié content, à moitié déçu. Parce que pareil je voulais Serdaigle et Serpentard, et j'ai eu Dumbledore, mais je suis quand même content parce que c'est la carte Choco Grenouille assez emblématique. Puis on voit quand même que voilà, c'est vraiment tout en 3D, ça va super bien je trouve. Ça rend même mieux à l'écran qu'en vrai, je trouve. Enfin, vous me direz, hein, mais moi je trouve que ça rend beaucoup mieux à l'écran qu'en vrai. Et donc deuxième friandise incontournable des films Harry Potter, les dragées surprises de Bertie Crochu. Mais vraiment j'ai craqué. Bon, je vous conseille pas de les manger, c'est pas très bon. Mais sinon, vraiment c'est trop bien, ça va super bien dans une collection en tout cas. Donc je vous conseille si vous allez au studio d'en acheter, ça rend super bien. Mais après si vous voulez pas en acheter, vous pouvez toujours fabriquer la boîte vous-même. Enfin c'est pas le même rendu, mais ça va toujours bien si vous voulez pas forcément aller au studio. Et donc là par contre j'ai entièrement craqué pour le prochain objet. Donc c'est un vêtement. J'annonce direct, mais franchement je le voulais vraiment. C'est un objet mais d'une qualité et d'une beauté franchement inégalée. Et c'est, attention, le pull de Noël de Harry. Il est juste trop beau. Je vais essayer de finir la vidéo avec, même s'il fait très chaud chez moi et qu'il fait très chaud dehors et qu'il tient très chaud. Je sais pas si je tiendrai toute la vidéo, mais bon, je vais le mettre juste histoire de faire beau. Donc je fais une petite pause, le temps de le mettre, et puis on se retrouve après.
Et voilà, j'ai enfin mis mon pull de Harry, donc je trouve qu'il me va bien. Il gratte très fort et puis on voit que c'est vraiment la même qualité que dans les films, c'est-à-dire qu'on voit qu'il est moucheté. À part pour le H qui est blanc au lieu d'être jaune doré, où on voit bien dans le premier film qui est vraiment jaune. Mais sinon il est super bien, il tient super chaud, même en hiver. Je pense que je vais pas tenir. J'essaierai quand même, mais bon. On continue avec les studios, un autre incontournable, je pense, pour chaque fan des maisons. Un coussin de ma maison, donc Serre d'Aigle. Il est trop canon, clairement. Il est trop doux. Seul bémol que je trouve, c'est là, en fait, c'est imprimé dessus. C'est floqué, là, vous verrez peut-être. Caméra, vous voyez, c'est pas du tout la même matière. Là, ça brille pas. Comme il y a la lumière devant. Et ça risque de partir. Assez facilement même, donc j'essaye de pas trop m'appuyer dessus, j'y fais bien attention en tout cas, surtout au pompon, mais sinon il est trop doux vraiment, et puis je le trouve mais trop canon, pardon de me répéter, mais il est trop canon quoi, il va trop bien, même juste dans une collection ou dans une chambre Harry Potter ça va, mais genre ça va trop bien, voilà, il est trop canon, je le répète encore une fois. Et donc on va passer à l'achat, juste un achat à la boutique 9 3/4 de Londres. Et donc je me suis acheté un t-shirt Poudlard, donc ça c'était mon premier vêtement Harry Potter parce que je suis allée à Londres avant d'aller au studio. Et donc voilà, je me suis acheté ce petit t-shirt Poudlard que je trouve ma foi fort sympathique. Vous me direz votre avis dans les commentaires. Et puis là il y a le petit logo 9 3/4 en bas dans le dos en fait. Et donc voilà, après c'est l'étiquette quoi, de Harry Potter Shop at plateforme 9 3/4. Personnellement je le trouve ma foi très joli, enfin c'est mon premier vrai vêtement Harry Potter, donc je suis très content de l'avoir et il est plutôt pas mal. Voilà, je vous le montre un peu plus gros. Et donc c'est du S normalement. Oui c'est du S, parce que je porte du S. Je ne suis pas encore un adulte. Et celui-là, j'ai oublié de regarder la taille. Donc, pardon pour cette position très déconfortable. J'arrive pas à voir. Bref, j'arrive pas à voir. J'essaierai de vous mettre ça dans les commentaires. Et donc, on passe tout de suite aux achats Primark. Et donc, tout d'abord, ce magnifique petit carnet Serre d'Aigle que j'ai eu pour je crois 4 livres ou 3 livres, j'essaierai de retrouver ça et de vous mettre au montage, mais si je ne retrouve pas, bah, c'est normal s'il n'y a pas le prix au montage. Et donc il est clairement trop canon, je le trouve trop beau, les pages à l'intérieur elles sont comme ça, donc avec le logo de Poudlard et le logo HP. Et donc on a ici Property of Hogwarts School. Et ici pareil normalement. Ouais c'est ça, Property of Hogwarts School. Et bien sûr tout en bas à droite la licence. Je sais pas si vous verrez bien. Non, vous verrez pas. Donc il y a la licence, de toute façon c'est pas le plus important. Et donc un autre objet que j'ai oublié à l'autre bout de ma collection. Donc je vais le chercher et je vous retrouve tout de suite après. A tout de suite. Et donc voilà mon deuxième objet Primark. Donc c'est un range stylo je crois. Donc Harry Potter bien sûr. Que j'ai eu pour 2,50 livres je crois. Donc je m'en sers pour ranger des petites fioles, des outils pour DIY. Et puis je la trouve trop canon. Là avec l'intérieur qui est bordeaux et puis l'extérieur là c'est marqué Advanced Potion Making. Là Hogwarts Apothecary, puis j'arrive pas à lire le dernier mot. Et là sur le côté on a plusieurs noms de potions. Donc là c'est un peu abîmé parce que la vendeuse au Primark a eu la bonne idée d'y mettre tout en dessous. Donc forcément avec le voyage ça se fait écraser. Vraiment pour ce bruit assez moche. Et donc là pareil des noms de potions. Et donc on va passer à mes 3 cadeaux d'anniversaire Harry Potter. Donc pour un autre cadeau d'anniversaire, j'ai eu un nouveau téléphone avec lequel je filme, donc je ne peux pas vous le montrer. Par si j'avais un miroir, mais là je la filme d'ailleurs. Voilà, en bref. Et donc j'ai acheté, donc c'est dans mon décor, vous devez la voir
juste là, c'est cette tasse carte du maraudeur, donc qui change à la chaleur. Vous verrez peut-être là les petites inscriptions. Voilà, donc il y a de chaque côté. Et donc si vous voulez l'avoir allumée, je vous laisserai aller voir sur internet parce que là ça va être un peu galère. Puis à l'intérieur c'est marqué Mischief Manage, donc ça veut dire méfait accompli. Pardon pour ma voix qui vacille un peu. Et donc là, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. En anglais, I solemnly swear that I am up to no good. J'ai eu aussi pour mon anniversaire ces 2 petits livres que vous voyez peut-être dans mon décor ou peut-être pas. Et donc c'est le Quidditch à travers les âges et les animaux fantastiques pour compléter avec les contes de Biddle le Bard. Donc j'ai eu les 3 séparément. Donc les contes de Biddle, je les ai eus à Noël de l'année dernière. Donc ça date donc de 1 an, Noël 2017. Et donc ceux-là, je les ai eus il y a il y a une semaine. Enfin, mon anniversaire c'était le 15, mais je les ai reçus un peu après. Donc voilà. Ils sont juste géniaux. J'ai commencé le Quidditch à travers les âges. Je trouve génial parce que on apprend plein de trucs. Puis ça varie sur HP, c'est génial. Oh, franchement, c'est un livre que je vous conseille. Les animaux fantastiques, je vous le conseille aussi. Et donc, bien sûr, j'ai oublié un autre objet que j'ai acheté au studio. Voilà, la boîte du soif a fait tomber. C'est mon trophée des 3 sorciers. Je le trouve juste trop beau. Plus il s'allume, c'est magique, c'est vraiment génial. Donc la lumière elle rend mieux à l'écran qu'en vrai. En vrai c'est une lumière bleue foncée, pas franchement super belle. Là ça rend une belle lumière comme dans les films. Et vraiment je le trouve trop beau, hyper détaillé. Bon bien sûr, là c'est du plastique. Et là aussi c'est tout en plastique. Seul bémol, mais bon, enfin c'est hyper détaillé quoi. Bien sûr il est bien réduit par rapport au trophée de 3 sorciers des films. Enfin voilà, là il est petit, mais ça rend super bien dans une collection. Et puis il était pas si cher que ça. Il était à 14 livres, 95 je crois, donc on va dire 15 livres. Ça fait à peu près 17 € et franchement, celui-là sur Noble Collection il aurait coûté au moins 50 € facile. Donc franchement je suis super content de cet achat. C'est génial, vraiment c'est génial. Si un jour vous avez l'occasion d'aller au studio, franchement allez-y. Je suis un peu coupée, non, au niveau de la tête. Donc encore, là la qualité vidéo va s'améliorer. Pour l'instant j'ai pas encore de vrai. Enfin là c'est mon décor hein, qui restera pendant un petit moment, je suppose. Mais c'est pas encore définitif au niveau du cadrage. Un jour sera un peu plus haut, un jour un peu plus bas. Enfin bref. Un jour j'essaierai d'y mettre un peu plus loin parce que on voit pas totalement tout mon décor. Là mes livres ils sont quand même vachement coupés. Vous voyez que les 3 du haut et pas le reste quoi. Enfin bref. Je voulais juste conclure là-dessus. Et donc j'espère que vous allez passer une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt tout le monde. Allez, ciao ciao.